Imaginez un monde où le mal est enfermé pendant 1000 ans, un paradis de paix et d'harmonie, mais que se passe-t-il lorsque cette porte s'ouvre à nouveau? Aujourd'hui, nous plongeons dans une révélation surprenante. La clé pour comprendre ce grand mystère réside dans l'histoire d'un ange singulier, Abaddon. Qui est ce personnage puissant et pourquoi Dieu permet-il à Satan de se déplacer à nouveau librement? Rejoignez-nous pour découvrir cette histoire captivante qui a non seulement remodelé les cieux, mais qui parle également à chacune de nos vies d'aujourd'hui. Et pendant que nous explorons cet incroyable voyage, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ci-dessous d'où vous venez ou quel miracle Jésus a accompli dans votre vie. Que ces bénédictions vous entourent et sachez que Jésus sera toujours avec vous. Alors que nous explorons le rôle d'Abaddon dans l'Ancien Testament, nous sommes invités dans un royaume qui incarne à la fois le mystère et la crainte. Abaddon, mentionné avec parcimonie mais avec force, n'est pas présenté comme un personnage, mais comme une présence énigmatique ressentie tout au long de l'Écriture. Dans Job 26, 6, nous trouvons l'une des premières mentions. Le royaume des morts est nu devant Dieu. La destruction, Abaddon, est découverte. Cette double référence au Sheol, souvent traduit par la tombe ou la demeure des morts, suggère un royaume profond où règnent les ténèbres et où Abaddon se dresse comme un symbole de désolation totale. Le terme Abaddon lui-même est dérivé d'une racine hébraïque signifiant périr, détruire, et cela donne le ton à sa représentation à travers les textes. Abaddon est un nom qui évoque la peur, évoquant des images, des profondeurs ultimes de la destruction. Proverbe 15, 11 ajoute à cette représentation en déclarant « La mort et la destruction, Abaddon, sont devant le Seigneur, à plus forte raison le cœur des enfants des hommes. » Ici, la juxtaposition de la conscience divine avec les aspects cachés du cœur vivant suggère que même les profondeurs les plus profondes d'Abaddon sont non seulement vues, mais comprises par Dieu. Dans le cadre de l'Ancien Testament, Abaddon est souvent associé au Sheol comme une sorte de gardien, un lieu où cesse la vie telle que nous la connaissons, un terminus inflexible dans sa finalité. Pourtant, malgré sa présentation intimidante, la présence d'Abaddon constitue un rappel brutal de l'omniscience et de l'omnipotence de Dieu. Même là où la compréhension humaine échoue, la vision de Dieu s'étend sans effort. Abaddon devient ainsi un paradoxe, un espace de conscience divine, précisément parce qu'il est caché à l'emprise de l'humanité. Bien que l'Ancien Testament ne personnifie pas Abaddon en tant qu'être, ses références textuelles sèment des graines qui font allusion à un courant sous-jacent de contrôle et de supervision, des attributs souvent associés aux agents de Dieu. C'est là que le chevauchement avec le divin devient le plus apparent. Aussi effrayant que cela puisse paraître, l'existence même d'Abaddon souligne un univers qui n'est pas hors de la portée ou de l'intention de Dieu. Dans les enquêtes de Job, nous voyons une représentation du dialogue de Dieu avec Job qui invite à réfléchir sur les limites de la compréhension humaine par rapport à la perspective divine. Si Abaddon est exposé devant Dieu, à combien plus forte raison Dieu est-il capable de comprendre les défis apparemment insurmontables qui se trouvent dans nos propres cœurs et sur nos chemins? Ainsi, au sein de ces métaphores radicales, nous trouvons des indices. C'est une reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur même les forces les plus destructrices, tout comme Dieu est présent dans l'étendue des cieux et dans la beauté de la terre, Dieu est également présent à Abaddon, un royaume qui n'échappe pas à sa sagesse ou à sa domination. Cette reconnaissance offre aux croyants un alignement spirituel unique, affirmant leur foi en un Dieu qui reste suprême dans toutes les dimensions, visibles ou cachées. Cette compréhension d'Abaddon dans l'Ancien Testament prépare le terrain pour la révélation plus large qui se produira dans les textes ultérieurs. Il intègre la compréhension humaine de la fin et de la destruction avec un récit divin qui couvre toute la création, ouvrant la voie à un examen plus approfondi dans le Nouveau Testament. En reliant l'Ancien et le Nouveau, la représentation d'Abaddon dans l'Ancien Testament en tant que lieu confère un poids symbolique qui se transforme au fil du temps. À chaque mention, une pièce du puzzle divin se met en place, encourageant une méditation plus profonde sur la vie, la mort et les forces à l'œuvre sous le monde tangible. En tant que tel, nous sommes appelés à contempler la présence durable de l'Esprit de Dieu, un rappel que même les parties les plus sombres de notre voyage sont vues et comprises par l'œil infini de notre Créateur. Dans la tapisserie,
Des prophéties bibliques, peu d'images captivent l'imagination, autant que la représentation d'Abaddon dans le Nouveau Testament. À mesure que nous approfondissons Apocalypse 9, 11, la figure d'Abaddon passe du statut de simple concept ou domaine à celui de personnage central dans la bataille cosmique entre le bien et le mal. Dans cette partie de l'histoire, Abaddon apparaît comme l'ange de l'abîme, détenant les clés d'une dimension profonde et intrigante du récit divin de Dieu. Apocalypse 9, 11 présente Abaddon comme le gardien d'une armée de sauterelles. Ces sauterelles ne sont pas des créatures ordinaires. Ils servent un objectif unique, préparé pour un jugement ciblé dans un monde pris en pleine transition. Cette imagerie est riche et symbolique, pointant vers plus qu'une simple interprétation littérale. Cela suggère un ordre et un plan divin, dans lesquels le rôle d'Abaddon est de débloquer une ère de transformation. En tant qu'ange de l'abîme, Abaddon n'est pas une force du chaos, mais plutôt un agent du plan méticuleux de Dieu, manifestant la justice et le jugement ordonné du ciel. Dans le livre de l'Apocalypse, l'abîme est décrit comme un lieu de rétention, un symbole de la profondeur et de l'énigme du jugement divin. Ici, il devient le lieu d'événements significatifs dans le domaine spirituel. Le fait qu'Abaddon ait reçu la clé de cette fosse indique une autorité et une responsabilité, une mission visant à exécuter une partie du dessein complexe de Dieu. C'est ici, dans le royaume souterrain baigné d'ombre, que Satan sera lié et contenu pendant 1000 ans. Cet acte change le paysage du combat spirituel et prépare le terrain pour une période annoncée comme le millénaire de la paix. Le chapitre tisse astucieusement des images que tout lecteur passionné de littérature apocalyptique apprécierait. Ces sauterelles, sorties des abysses, symbolisent presque le déchaînement d'une justice divine refoulée. Ils sont envoyés avec une mission, un chaos contrôlé destiné à pousser l'humanité vers la reconnaissance et le repentir. Abaddon, en tant que superviseur de cet événement, ponctue le récit de l'Apocalypse de son devoir profond, étoffant les complexités globales du plan de salut de Dieu. Les sauterelles, commandées par Abaddon, sont décrites avec des détails inhabituels. Leur apparence évoque l'imagerie de guerriers préparés au combat, une incarnation des confrontations spirituelles à venir. Leur mission est ciblée, touchant uniquement ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Cette distinction est cruciale, car elle indique une séparation entre les justes et les impénitents. Il assure aux croyants une protection, même lorsque le monde semble plongé dans le chaos. Au-delà de ces images superficielles, ce récit invite à des réflexions plus profondes sur le rôle d'Abaddon en tant que figure de transformation. Cela oblige à considérer la dichotomie entre pouvoir destructeur et justice divine. Alors qu'Abaddon supervise les agents de trouble, son rôle est intrinsèquement lié à un objectif plus élevé, le triomphe éventuel de la lumière sur les ténèbres. À travers ces représentations vivantes, l'Apocalypse offre un aperçu de la fin des temps, où les prophéties anciennes trouvent leur accomplissement et où l'ordre moral est réaffirmé dans la création. La transformation du rôle d'Abaddon dans le Nouveau Testament met en évidence la profonde capacité de Dieu à réutiliser et à récupérer même les éléments les plus redoutables pour sa gloire. Dans cette optique, Abaddon devient non seulement un ange de destruction, mais un témoignage de l'œuvre méticuleuse et rédemptrice de Dieu à travers l'histoire. Dans cette représentation, les croyants se souviennent du contrôle souverain que Dieu maintient, même face à un désordre apparent. Alors que Satan est lié, Abaddon joue un rôle crucial en inaugurant une défaite temporaire du mal, soulignant le prochain millénaire de la paix. Cette phase de la représentation d'Abaddon contient des leçons vitales pour nous aujourd'hui. Il met l'accent sur une vérité formidable. Rien n'est hors de la portée et de l'usage de Dieu. Le divin peut transformer même les éléments associés à la destruction et au désespoir en instruments d'espoir et d'ordre. Pour ceux qui sont aux prises avec le symbolisme de l'Apocalypse, ce chapitre rassure que la justice de Dieu est absolue et parfaitement synchronisée. Là où Abaddon était autrefois considéré comme une force énigmatique de terreur, le Nouveau Testament révèle une entité transformée, fondamentale pour la stratégie cosmique de Dieu. C'est un témoignage que même dans le processus de mesures apparemment punitives, l'intention ultime de Dieu reste la rédemption et la restauration de toute la création. Comprendre cet aspect non seulement améliore les connaissances théologiques du livre de l'Apocalypse,
mais oriente les croyants vers la promesse éternelle de Dieu, un monde nouveau marqué par la paix et la sainteté. Au cours de la phase extraordinaire connue sous le nom de millénaire de la paix, le monde est enveloppé de tranquillité, une ère clairement décrite dans Apocalypse 20. Ce chapitre propose une exploration approfondie de cette période, sans précédent dans l'histoire humaine, où Satan est lié, et où un monde sans son influence corrosive émerge. Alors que cet ange, Abaddon, met en œuvre le plan de Dieu en scellant Satan, l'humanité est témoin d'une terre transformée, où l'harmonie et la paix règnent en maître. Des siècles ont attendu une telle existence, aspirant à la libération des luttes contre le mal qui domine depuis la nuit des temps. Avec l'emprisonnement de Satan, le conflit entre la lumière et les ténèbres change radicalement. Les descriptions saisissantes d'Ésaïe 11, 6, 9 illustrent un monde dans lequel le loup couche avec l'agneau et où les prédateurs coexistent pacifiquement avec leur proie, véhiculant non seulement une imagerie idyllique, mais aussi la profonde réalité d'un ordre naturel fondamentalement modifié. Pourtant, au milieu de ces transformations et de cette paix, la complexité de l'humanité reste un courant sous-jacent toujours présent. Car même si la présence et l'influence de Satan sont annulées, la nature pécheresse inhérente à chaque âme humaine ne disparaît pas simplement. Cela présente une dichotomie déroutante. Un environnement divin encapsulant la paix avec des êtres humains, toujours aux prises avec les ombres du péché, révélant la vérité singulière selon laquelle le mal peut résider à l'intérieur, même en l'absence d'un tentateur extérieur. Le millénaire de la paix permet le dévoilement d'un monde où la gouvernance reflète la justice et la compassion, illustrant la vision d'un gouvernement théocratique sous la souveraineté du Christ. L'autorité et la domination s'étendent à la justice, où les dirigeants exercent un pouvoir dérivé non de la domination, mais de la servitude et de l'amour. L'humanité se retrouve gouvernée par ces principes divins, inspirés par des valeurs contraires à l'égoïsme et à l'hostilité. La vie communautaire en cette époque sans précédent se nourrit de la collaboration et de l'amour véritable du prochain, éléments profondément ancrés dans les enseignements de Jésus. Cette période symbolise l'actualisation de la prière pour que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel, manifestée à travers des relations pures et sans tache où les ambitions égoïstes sont mises à nu et réprimandées. Pourtant, cette période de paix n'est pas conçue simplement comme un répit, mais aussi comme une évaluation profonde de la nature humaine, non influencée par l'influence satanique. La juxtaposition de la paix dominante sur fond de lutte humaine interne fournit un aperçu profond du caractère individuel et collectif. Pourquoi Dieu permet-il la libération de Satan après une telle tranquillité? Cette question imprègne le récit et devient un sujet de réflexion. La période se déroule comme un examen de l'allégeance et de la pureté du cœur dans des conditions idéales. Il invite l'humanité à une compréhension plus profonde du libre arbitre, en se demandant si la paix à elle seule suffit à éradiquer les ombres intérieures. Le millénaire devient ainsi un témoignage de la condition humaine et de l'engagement durable en faveur d'une vie juste. Même lorsque les enfants grandissent, là où autrefois l'hostilité fleurissait, chaque cœur est invité à embrasser ou à rejeter authentiquement la parenté divine. Ceux qui aspiraient à un monde racheté sont désormais confrontés à une introspection, s'ils désiraient vraiment refléter le caractère divin de Dieu. À cette époque, nous reconnaissons un thème primordial. Une véritable transformation nécessite plus qu'une paix extérieure. Cela exige une métamorphose interne, une invitation à s'aligner sur le plan éternel de Dieu. Ceux qui résident à cette époque rencontrent un appel perpétuel à transcender la tranquillité superficielle et à poursuivre un voyage sincère vers la ressemblance divine. La délicate tolérance divine en matière de croissance et de choix au cours de cette période établit à la fois l'équité et la nécessité du libre arbitre. L'absence de mal extérieur pousse les êtres humains à évaluer sérieusement, à leur cœur, ce qui devient un prélude essentiel au récit qui suit. La libération de Satan, qui dévoilera encore un autre chapitre profond du plan souverain de Dieu. Alors que le monde se réjouit d'une existence harmonieuse, une vérité persistante demeure. La paix et la pureté sont unies dans une danse sacrée, chacune rapprochant harmonieusement l'humanité de sa rencontre destinée avec la grâce, divine ou la rébellion. Telles sont la complexité et la beauté du millénaire,
un prélude divinement orchestré au drame culminant lorsque l'épreuve finale se réveille, tissant profondément le récit de Dieu dans le tissu de l'éternité. Alors que le récit de la paix millénaire atteint son inévitable point culminant, nous tournons notre attention vers un moment chargé de tensions cosmiques, la libération de Satan. Cette libération, telle que décrite dans Apocalypse 20, 7-8, n'est pas simplement un retour au chaos antérieur. C'est un chapitre crucial de la grande histoire du bien contre le mal. Ici se trouve un test final, un moment divin de décision où la véritable essence du cœur de l'humanité est dévoilée et où nous sommes confrontés à la réalité brute du choix et des conséquences. Après un millénaire d'harmonie, on pourrait se demander pourquoi Dieu a permis que l'adversaire soit libéré de sa prison. La terre, qui a prospéré dans un état de paix sans précédent, offre un témoignage de ce à quoi pourrait ressembler un monde sans mal. Pourtant, la libération de Satan n'est pas une perturbation arbitraire. C'est un moment crucial tissé dans le tissu de la justice et de la vérité divine. Cela souligne la profonde équité des jugements de Dieu et le rôle essentiel du choix humain dans son récit divin. Au cours du millénaire, la paix règne, mais elle n'efface pas le péché inhérent au cœur humain. Le fait que Dieu accorde à Satan une liberté temporaire nous rappelle de manière dramatique que les circonstances extérieures, aussi idéales soient-elles, ne purifient pas entièrement l'âme humaine. En effet, ce moment expose la vérité qui réside à l'intérieur, mettant en lumière la profonde inclination à la rébellion, souvent ignorée, qui se cache dans l'ombre de la nature humaine. Malgré l'absence d'influences extérieures néfastes, les luttes internes persistent, mettant en évidence la complexité de la moralité humaine. Cette période de paix avait offert d'innombrables opportunités d'introspection et de croissance spirituelle. Cependant, la libération de Satan agit comme un catalyseur qui fait remonter à la surface ce qui sommeille dans le cœur de beaucoup. Il révèle la dure réalité que même dans la tranquillité, l'attrait de la rébellion peut s'éveiller dans l'esprit humain. La frontière entre la lumière et les ténèbres devient nettement définie, ce qui incite de nombreuses personnes à choisir leur camp dans la bataille cosmique menée. L'importance de cette épreuve divine réside dans la révélation de la véritable allégeance. Il agit comme un creuset, affinant et déterminant les cœurs qui appartiennent à Dieu de ceux qui n'en appartiennent pas. En cette période critique, l'essence d'un jugement équitable est mise en évidence. La justice de Dieu n'est pas rendue sans démontrer d'abord les choix que les individus sont prêts à faire lorsqu'ils sont confrontés à la liberté de choisir le bien et le mal, le bien et le mal. C'est une épreuve qui nécessite de peser la volonté humaine et le décret divin dans le grand dessein de l'histoire du salut. Alors que le voile de la tromperie est une fois de plus levé par la présence de Satan, il devient clair combien de personnes sont entraînées, inexplicablement mais volontairement, dans la rébellion. Il ne s'agit pas simplement d'une rébellion contre l'ordre terrestre, mais d'une prise de position audacieuse contre la nature même de l'amour et de la justice divin. Malgré la paix vécue, nombreux sont ceux qui gravitent vers la sphère de la rébellion, ce qui indique la profondeur du péché et son attrait persistant. Le but ultime de ce test divin va au-delà de la simple évaluation. Cela sert à démontrer la justice indéniable des décisions de Dieu. Son plan est d'établir un royaume éternel de justice, où chaque résident a volontairement choisi la fidélité et s'affine au travers d'épreuves et d'épreuves. Grâce à eux, la véritable allégeance de chaque âme est rendue claire, et l'émergence finale de la justice de Dieu se manifeste non seulement dans le châtiment des rebelles, mais dans la récompense éternelle pour ceux qui restent fidèles. Par conséquent, le récit de l'épreuve finale en dit long sur ce que signifie être humain dans un univers orchestré par la justice et l'amour divin. Cela nous met au défi de considérer la racine même du péché et le puissant pouvoir du libre arbitre accordé par le Créateur. Plus qu'un simple acte de rébellion, ce moment devient un reflet brutal du conflit persistant entre les ténèbres et la lumière, soulignant le rôle important que joue le choix humain dans l'aboutissement du plan divin de Dieu. Dans cette phase culminante de l'histoire, nous sommes invités à comprendre plus pleinement la gravité des choix éternels que nous faisons quotidiennement. Dieu, dans sa sagesse incommensurable, permet à la rébellion finale de réaffirmer l'importance de la foi, de l'engagement et de la recherche de la justice. C'est un rappel poignant
que même si les forces du mal peuvent surgir momentanément, la victoire ultime appartient à ceux qui restent fermes dans leur quête de la vérité et de la lumière de Dieu. Alors que nous observons le déroulement de ce drame céleste, nous devons réfléchir à notre place au sein de celui-ci et aux choix que nous faisons qui façonnent les contours de notre destinée éternelle. Alors que nous plongeons dans la scène charnière du jugement du grand trône blanc, nous sommes entraînés dans un point culminant capital et impressionnant de la justice éternelle de Dieu. Cet événement, tel que décrit dans Apocalypse 20, 12, 14, marque le règlement définitif de l'humanité, où tous sont appelés à se tenir devant le juge ultime. Dans cette grande salle d'audience, les enjeux sont éternels, et au cœur de cette scène se trouve la sombre figure d'Abaddon, qui apparaît désormais non pas comme un agent de destruction, mais comme un héros d'une justice parfaite. Dans le récit biblique, Abaddon a longtemps été entouré de mystères, souvent associé à la destruction en tant qu'ange des abysses, Apocalypse 9, 11. Mais à ce moment critique, Abaddon joue un nouveau rôle, reflétant une facette de l'ordre et de la justice divin. Cette transformation signifie que même les entités autrefois perçues comme de simples précurseurs de malheur ont leur place dans le plus grand projet de justice de Dieu. Cette transformation remet en question nos perceptions, nous encourageant à considérer les rôles multiformes que jouent les êtres célestes et terrestres dans le plan de Dieu. Le jugement du grand trône blanc lui-même est une illustration convaincante de l'équité divine. Dans cette scène impressionnante, décrite de manière vivante dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons les morts, grands et petits, debout devant le trône. Les livres sont ouverts, représentant les enregistrements des actes de chaque âme. À leur côté se trouve le livre de vie, qui contient les noms de ceux qui ont choisi la justice par la foi, un registre révélant la destinée ultime de chaque individu. L'importance du livre de vie en ce moment ne peut être surestimée. Il ne sert pas seulement à enregistrer des noms, mais aussi à témoigner des choix faits au cours du voyage terrestre de chaque personne. Dans ce grand registre sont ancrés les témoignages de vie vécue, de choix adoptés et de chemins empruntés. Ces annales célestes ne documentent pas simplement des actes, cela fait écho au poids profond de chaque décision morale et éthique que nous prenons. L'existence même d'un tel livre nous pousse à réfléchir sur notre vie quotidienne, nous incitant à réfléchir à l'impact de nos actions, aussi insignifiantes soient-elles, sur notre position éternelle. Alors que nous contemplons cet événement prévu, sa pertinence pour notre vie actuelle apparaît clairement. Nous nous trouvons quotidiennement à la croisée des chemins, confrontés à une myriade de choix qui définissent notre caractère et notre trajectoire spirituelle. Si l'idée d'être pesée et mesurée par nos actes semble intimidante, elle se veut un humble appel à l'action. Cela nous pousse à l'introspection, à évaluer la façon dont nous priorisons nos valeurs et alignons nos vies sur la sagesse divine. La représentation du nouveau rôle d'Abaddon offre également une profonde leçon de rédemption et de but. Cela suggère que même dans les rôles généralement considérés comme antagonistes ou destructeurs, il existe un potentiel divin et une capacité de transformation. Dans cette optique, Abaddon devient un symbole de l'intégralité de la justice de Dieu, qu'elle inclut chaque être et chaque acte dans sa portée, garantissant que quels que soient leurs rôles ou leurs destinées, ils servent finalement la justice. Au quotidien, cette vision du jugement du grand trône blanc véhicule un rappel crucial sur la temporalité des préoccupations terrestres par rapport à la permanence des réalités divines. Nos choix dans cette vie résonnent bien au-delà de notre contexte immédiat. Ils résonnent dans l'éternité, enregistrés non seulement dans les annales du temps, mais dans le tissu même de la justice divine. Cela ne devrait pas susciter la peur, mais inspirer une vie réfléchie, engagée envers l'amour, la vérité et la justice. Chacun de nous est invité à orienter sa vie vers ce qui est éternel, à vivre non pas pour les gratifications éphémères du monde, mais pour la promesse durable d'une vie alignée sur les desseins de Dieu. Nous sommes amenés à vivre dans la foi qui ne repose pas sur la vision complète du récit, mais fait confiance à l'auteur divin qui tisse toutes choses ensemble. Le rôle d'Abaddon, parallèlement au grand déroulement du jugement du grand trône blanc, nous pousse à considérer le potentiel miraculeux de rédemption et de but au sein de la création de Dieu. Il parle de la possibilité inhérente à chaque choix que nous faisons, de chaque jour que nous vivons,
et de la manière dont nos actions motivées par la foi nous conduisent à faire partie de l'histoire transformatrice de Dieu. Ce chapitre de prophétie n'est pas simplement une lointaine promesse eschatologique, c'est une invitation présente, une invitation à choisir quotidiennement le chemin de la foi et de la justice, créant un effet d'entraînement éternel aussi significatif et résonnant que celui enregistré dans le livre de vie. En adoptant cette voie, nous nous alignons sur la vision divine et la justice qu'illustre le jugement du grand trône blanc.